Caroline Rochon, vraiment dans un moment d'intimité avec elle. Je me sens choyée qu'elle va partager un peu son cheminement avec nous. Parce que c'est quelque chose qu'on vit tous à un moment donné dans notre vie, hein? De connaître quelqu'un de très près de nous qui est malade, qui vit des temps difficiles. Et toi, ça se passe en ce moment et ça t'a inspiré pour nous en parler ce soir. Bien sûr, hein? Moi qui aime toujours parler de mes expériences. Mais moi, j'aime mieux ça. Tu sais, moi, je veux dire, c'est quoi? Oui, on a une richesse. Je pense que dans les derniers temps, j'avais pensé à justement un genre de chronique qui... Qu'est-ce qu'on dit... devant un malaise d'une autre personne, que ce soit un divorce, une maladie ou peu importe. Mais là, effectivement, mon beau-père qui a été diagnostiqué tout récemment avec le Lou Gehrig, là, le SLA, c'est une maladie dégénérative. Alors, il n'y a pas d'issue. Puis tu vois chaque étape de la dégénération. C'est ça. Et puis, un autre ami qui est diagnostiqué avec le cancer aussi. Alors, tout ça, c'est arrivé en même temps. Puis, dans l'être que je suis beaucoup dans l'observation. Alors, j'observe qui je suis, comment je réagis. J'observe aussi comment les autres sont. Puis tu es aussi à leur côté. Oui, tout à fait. Alors, c'est là que ça me dit, OK, je pense que les gens, on n'est pas outillés. C'est pas des choses qu'on se fait apprendre. Soit qu'on l'a vu chez notre parent, qui le fait avec un proche, mais c'est pas quelque chose... On n'a pas d'outils. On pratique pas non, ça. c'est ça. Puis même si on sait qu'on va tous mourir, on le sait. Oui, c'est ça. Puis on va tous... J'espère qu'on ne va pas tous être malades, mais que plusieurs d'entre nous, à un moment donné, on va peut-être vivre une maladie. C'est ça. On ne s'attend pas à ça, fait que c'est difficile quand ça arrive. Oui, quand ça arrive, souvent, c'est un choc, c'est une surprise. Moi, j'ai une tante qui vit un gros cancer. Elle a été obligée d'en faire enlever ses seins et son utérus en même temps. Oui. Puis elle est très forte, très courageuse, mais c'est une belle femme dans sa mi-cinquantaine, pleine d'énergie, pleine de vie, pleine de vibrance. Puis, tu sais, comme, c'est vraiment là, plein de questions. Plein de questions, puis tout change. J'ai divisé un peu la chronique en deux. Quand on fait face à quelqu'un qui a une maladie, bon, bien, OK, qu'est-ce qu'on fait avec la personne, puis aussi, qu'est-ce qu'on fait avec soi. OK? Puis je pense oublie ça. On oublie le qu'est-ce qu'on fait avec soi. Oui, puis c'est ça qu'il faut faire parce que souvent, ce qui arrive, là, quand quelqu'un te dit je suis malade, j'ai eu un diagnostic ou quoi que ce soit, la première chose qu'il faut faire, c'est se retenir. Parce que là, après ça, ça ne devient plus à propos de la personne. Là, on fait ça à propos de nous. Eh bien, moi aussi, je connais quelqu'un qui a eu ça. Moi aussi, j'ai passé à travers ça. Puis, ça ne doit pas être facile. Puis, c'est effrayant, tout ce qu'ils vont te faire. Puis là, les gens commencent un peu, excuse l'expression, à vomir sur l'autre personne. Un peu ses expériences et ce qu'ils pensent et tout ça. Puis, il faut s'abstenir de ça. C'est pas à propos de nous. Non. C'est à propos de l'autre personne. Alors, il faut, retenir de vouloir leur partager notre expérience par rapport à cette maladie-là, avec quelqu'un d'autre qu'on l'a eu. Il faut surtout pas leur faire part de nos peurs, puis leur dire « Hey, c'est effrayant, mais c'était... » Écoute, j'en ai vu... Je te dirais, par contre, à moins que tu es quelqu'un, comme je pense à mon père, qui a vécu un cancer de la prostate, qui est en traitement et tout ça, puis un de ses bons amis s'appuie sur lui beaucoup, puis lui s'est appuyé beaucoup sur un ami. Mais c'est pas tout le monde autour. Non, c'est parce qu'il y en a qui arrivent, puis ils te vont mettre ça d'en face. Oui. Je l'ai été témoin, même moi, les gens vont venir à moi. Fait que c'est de se retenir pour avoir le discernement de quoi dire, quand bien dire les choses. Si la personne veut s'appuyer sur toi. C'est ça. Et puis là, il y a des personnes qui tombent dans le mode héros. Fait qu'il faut retenir ses pensées, ses paroles, ses actions, parce que là, on veut sauver l'autre personne, on veut y trouver des solutions. Ça ne nous appartient pas nécessairement tout de suite. Faut développer la dynamique de c'est quoi mon rôle dans la maladie de l'autre, mais c'est pas à nous de venir le sauver. C'est drôle parce que je trouve que tu décris des mécanismes de coping. C'est ça. Fait que là, il faut revenir, il faut se retenir. Et il faut pratiquer l'écoute. D'écouter avec ses oreilles pour entendre les mots que la personne va dire. Parce qu'avec ça, on va pouvoir mieux les servir. On va pouvoir mieux les appuyer si on est là et on fait ça à propos de l'autre et non de nous, tu sais. Il faut savoir écouter avec ses yeux pour observer chez l'autre le comportement non-verbal, des choses qu'ils ne disent pas, si on voit qu'ils sont fatigués, la couleur. Tu sais, on voit, là, OK, la personne commence à être fatiguée. Si on écoute avec ses yeux, on va le voir. On va peut-être raccourcir notre visite pour dire,
j'observe qu'il est fatigué, là. Fait que même si j'aimerais lui rendre plus longtemps ma visite, je vais retenir ça parce que j'ai écouté avec mes yeux. Puis écouter avec son cœur pour pouvoir écouter les émotions de l'autre personne, ce qu'elle dit pas, l'intonation et tout ça, pour pouvoir avoir l'empathie, la compassion et tout ça avec l'autre. Alors ça, c'est un peu envers l'autre, c'est pas tout verbaliser ça. Puis moi, ce que je suggère aux gens, si vous trouvez ça, comme moi, ce que je vis, c'est atroce de voir l'autre dépérir comme ça, mais c'est pas à lui que je vais lui dire ça. Non. Moi, il faut que je trouve quelqu'un d'autre avec qui m'appuyer pour dire « Wow, je trouve ça effrayant, ça n'a pas d'allure, ma colère. » Je vais le dire à quelqu'un d'autre au lieu de la personne parce qu'elle a déjà à vivre ses émotions, sa colère, l'accueil, le déni, puis il y a toutes sortes de stages dans ça. Fait que, on n'est pas tous à la même place et tout ça. Ensuite, je sais qu'avec le temps, je veux me garder aussi. Par rapport à soi, c'est de garder contact avec ses émotions. Parce que là, souvent, des fois, on commence à être dans le fer, là, puis là, on ne veut pas vivre notre inconfort. À l'hôpital, on passe beaucoup de temps... on fait le ménage, on s'occupe des tâches, mais il faut accueillir ses émotions à soi. Il faut être capable d'être confortable avec ses émotions à soi par rapport à la maladie de l'autre. Parce que comment peut-on être là pour l'autre si on n'est pas capable de nous-mêmes être là pour soi-même? Ça demande un effort. Ah, mon Dieu, il faut le faire de façon consciente et tangible. C'est pas... Oui. Puis c'est ça, les gens, souvent, on est dans on va s'engourdir, on va essayer de ne pas y penser parce que c'est inconfortable, mais j'aime pas l'inconfort. Après ça, on a un rhume ou on dort mal ou il y a d'autres symptômes. Il faut vivre l'émotion, il ne faut pas le laisser rentrer en nous, tout ça. Ensuite, parfois, quand les gens, là, des fois sur le fait, les gens vont nous apprendre quelque chose, c'est parfois juste d'exprimer avec franchise qu'on ne sait pas quoi dire. Je ne sais pas comment tu te sens, Nathalie. On va dire, là, je ne sais pas comment tu te sens par rapport à ce que tu vis présentement. Puis je veux juste t'exprimer qu'honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Mais je suis là pour toi, puis je suis là pour t'écouter, je suis là pour faire. Alors, juste, tu sais, parce que des fois, on ne le sait pas. Fait que les gens vont fuir, ils vont éviter tout ça, au lieu de dire, hey, au lieu de dire c'est atroce, peu importe, là, on ne rentre pas dans le jugement, on ne met pas de choses là-dessus. Je ne sais pas comment tu te sens, mais je sais juste que moi, j'ai un malaise parce que je ne sais pas quoi te dire, mais je veux juste te dire que je t'écoute, je suis là pour toi. Ensuite, c'est capable d'observer l'autre, d'observer soi, c'est ensuite comment on peut réagir efficacement, comment on peut passer à l'action sans sauver l'autre, mais dire, bon, bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'il y a, puis là, si on est capable d'observer les comportements, si on le sait que, bon, comme ma mère et tout ça, qui conduit pas, des choses comme ça, est-ce que tu as besoin que j'aille te reconduire à l'hôpital? As-tu besoin que j'organise un lift pour toi? Est-ce que tu aurais besoin que je prépare des repas? Alors là, on peut venir faire des suggestions et non imposer à l'autre qu'est-ce qu'on pense que ça devrait être. Et là, c'est que la personne... Offrir avec ouverture. Tu peux offrir les services de Nathalie. Oui, tout à fait. Tu peux venir faire des repas congelés. Oui, puis des fois, on n'a pas toutes les réponses. Puis des fois, c'est pas demander à l'autre comment ça va se passer l'opération. Parce que des fois, la personne n'est pas apte à dire ça. Fait que on peut se renseigner ailleurs, mais dire, je sais que ton opération s'en vient. Si tu as le goût de m'en parler, je suis ouverte à t'écouter. Alors, juste là, on ouvre que si la personne veut en parler, tu es là à écouter, mais sans nécessairement trop poser de questions et tout ça. Et justement, j'ai visité à l'hôpital mon beau-père tantôt, puis je leur ai demandé la permission, premièrement, d'en parler, tout ça, qu'ils m'ont dit oui. Puis il me dit, quand on leur demande comment ça va, ils n'aiment pas ça. Puis j'ai trouvé ça brillant, c'est « Demandez-moi comment ça va aujourd'hui. » Oh, quelle belle façon de terminer. Oui. Hein? Comment ça va aujourd'hui? Oui. Merci d'avoir partagé, Caroline. On va arrêter ça là. Nous, on va continuer pendant la pause. Restez là parce qu'après la pause, Lynne Duchesne est là et on parle de la musique et la santé. C'est bien ça? C'est bien ça, après la pause.